Dernière partie de la leçon sur la proportionnalité, on va regarder aujourd'hui les unités de temps. Alors pour bien comprendre cette partie, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut absolument connaître par cœur. Ce sont des choses que vous avez déjà rencontrées, hein. Donc c'est-à-dire qu'une minute, c'est égal à 60 secondes, une heure, c'est égal à 60 minutes, une heure est égale à 3600 secondes, et un jour est égal à 24 heures. Alors ensuite, d'autres petites choses à savoir, c'est que 30 minutes, il s'agit bien d'une demi-heure, mais qu'on peut écrire aussi 0,5 heures. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des heures décimales. En fait, comme on trouve que 30 minutes, c'est égal à 0,5 heures, bah, tout simplement, la fraction 1 demi, 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Ensuite, 15 minutes, on dit bien que c'est un quart d'heure, et on peut aussi dire en heure décimale que c'est égal à 0,25 heures. 1 divisé par 4, c'est bien égal à 0,25. Et enfin, 45 minutes, c'est égal à 3 quarts d'heure, et 3 quarts d'heure, c'est égal à 0,75 heures. 3 divisé par 4, ça fait bien 0,75. Donc les heures décimales sont quelque chose de très pratique, et on y reviendra pour faire des calculs et résoudre des problèmes. Donc cet encadré-là, il faut vraiment le connaître par cœur. Alors, une des premières choses qu'il faut savoir faire, il s'agit de convertir dans les unités de temps. Alors, je vous demande de convertir 3 heures 20 minutes en minutes. Alors finalement, si on regarde bien, comme on sait que 1 heure, c'est 60 minutes, il suffit donc de faire 3 fois 60 et d'ajouter les 20 minutes qui restent. Donc autrement dit, 3 fois 60, ça fait 180, plus 20, ça fait donc 200. Donc 3 heures 20 minutes, c'est égal à 200 minutes. Il faut savoir aussi le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire 74 minutes, combien est-ce que ça fait en heures et minutes? Alors 74 minutes, bah, je prends 60 puisque je sais que 1 heure c'est 60, donc en fait c'est 60 plus 14, 74. Mes 60 minutes ici, il s'agit de 1 heure, et il me reste 14 minutes. Conclusion, 74 minutes, c'est 1 heure, 14 minutes. Il faut aussi savoir convertir, par exemple, 1 heure 15 minutes en secondes. Donc, la première chose, on retrouve dans l'encadré que 1 heure, c'est 3600 secondes, donc c'est 1 fois 3600, plus 15 minutes, et les 15 minutes, on sait que dans 15 minutes, il y a 60 secondes, donc 15 fois 60. Donc ça revient à faire 3600 plus 15 fois 60, c'est-à-dire 3600 plus 900, ça fait 4500 secondes. Donc autrement dit, 1 heure 15 minutes, c'est 4500 secondes. Et puis on pourrait vous demander aussi de transformer 142 secondes en minutes. Alors ça sera minutes et secondes, hein. Alors, comme 1 minute c'est 60 secondes, il faut chercher dans 142, 60, combien de fois il y va. Alors 2 fois 60, 120, donc il y va 2 fois. Donc 2 fois 60, donc ça fait 120, mais nous on avait 142, donc plus 22 pour que ça fasse 142. Donc on a nos deux ici qui indiquent les minutes, donc c'est 2 minutes plus 22 secondes. Conclusion, 142 secondes, ça fait 2 minutes et 22 secondes. Voilà pour les conversions. Alors, on en arrive aux heures décimales, là où il va falloir faire très attention et essayer de penser que ce qui est écrit en dessous est vrai. On a tendance à croire que 3 heures 15 minutes, c'est égal à 3,15 heures. Et ça, c'est totalement faux. 3 heures 15 minutes, c'est différent de 3,15 heures. Donc, on vous dit, 3,15 heures est une heure décimale. Donc, quand l'heure porte une virgule, c'est ce qu'on appelle une heure décimale. Bien plus pratique que les heures minutes pour effectuer certains calculs. Alors, en fait, quand vous avez des heures minutes, par exemple, c'est très pénible de faire des calculs avec ça parce qu'il y a 2 unités différentes là-dedans, c'est-à-dire il y a des heures et des minutes. Donc, il faut toujours essayer de se retrouver avec une unité de temps qui ne comporte justement qu'une seule unité. Et dans ce cas-là, il faut privilégier les heures décimales.
Alors, une des premières choses, on va essayer de voir comment convertir des heures minutes en heures décimales. Alors j'aimerais bien savoir 3 heures 15 minutes, combien ça fait en heures décimales. Alors, eh bien, on va passer par un petit tableau de proportionnalité avec, comme en tête, le temps en minutes et le temps en heures. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est les 3 heures 15 minutes, on va les transformer justement en minutes. Alors, 3 heures 15 minutes en minutes, c'est donc 3 fois 60 plus 15, c'est-à-dire 180 plus 15, ce qui fait 195 minutes. Donc, on revient au tableau de proportionnalité. Il faut savoir donc que 60 minutes, c'est une heure. Moi, j'ai 195 minutes. Donc, mon tableau de proportionnalité, pour passer de la ligne du bas à la ligne du haut, il suffit de faire fois 60. Hein. Et du coup, pour compléter ma case vide, il reste à faire 195 divisé par 60. Et ça fait tout simplement 3,25. Finalement, on vient de trouver que 195 minutes, c'est 3,25 heures. Donc, autrement dit, 3 heures 15 minutes, c'est 3,25 heures. Alors, la méthode avec le tableau de proportionnalité permet de comprendre comment tout ça marche, mais on aurait pu aller un tout petit peu plus vite avec des informations qui sont à connaître par cœur. Autrement dit, 3 heures 15 minutes, de quoi il s'agit? C'est de 3 heures pleines plus 15 minutes. Il faut savoir que c'est un quart d'heure. Donc autrement dit, 3 heures plus un quart d'heure, c'est 3 heures plus un quart d'heure. Dans l'encadré, il vous est dit que c'est 0,25. Donc 3 plus 0,25, ça fait 3,25. On retrouve bien ce qu'on en a trouvé en utilisant le tableau de proportionnalité. Alors, on peut faire tout un tas de conversions comme ça sans être obligé de passer par un tableau de proportionnalité, même si c'est très pratique, on peut gagner un petit peu de temps. Alors, on va regarder, par exemple, 1 heure 24 minutes, combien ça fait en heures décimales. Mais en fait, 1 heure 24 minutes, c'est 1 heure pleine plus une fraction d'heure. Et en fait, 24 minutes en fraction, puisque 1 heure, c'est 60 minutes. Quand il s'est écoulé 24 minutes sur 1 heure, ça signifie qu'il s'est écoulé 24 soixantièmes d'heure. Alors du coup, je ne touche pas à mon heure pleine, plus 24 soixantièmes, si vous le tapez sur la calculatrice, vous trouvez que ça fait 0,4 heures. Donc 1 heure plus 0,4 heures, ça fait 1,4 heures. Donc 1 heure 24 minutes, c'est égal à 1,4 heures. On peut faire la même chose avec 4 heures 48 minutes, donc j'ai 4 heures pleines, plus, s'il s'est écoulé 48 minutes, il s'est écoulé donc 48 soixantièmes d'heure. Je continue, mes 4 heures, je n'y touche pas, plus 48 soixantièmes, 48 sur 60, la calculatrice vous dit que ça fait 0,8 heures. Conclusion, ça fait 4,8 heures. Donc 4 heures 48 minutes, c'est égal à 4,8 heures. On peut continuer avec le suivant. 5 heures 18 minutes, donc c'est 5 heures pleines, plus 18 minutes, c'est 18 soixantièmes d'heure, ce qui est égal à 5 heures pleines, plus 18 soixantièmes, c'est-à-dire 18 divisé par 60, 0,3 heures. Ça fait donc 5,3 heures. Et pour le dernier, on va voir qu'on peut aller un petit peu plus vite. 2 heures 45 minutes, c'est 2 heures pleines, plus 45 minutes, on sait que c'est 3 quarts d'heure, c'est-à-dire 2 heures pleines, plus 0,75 heures, ça fait 2,75 heures.
Alors une petite remarque quant à ces explications sur les fractions d'heure. Hein. 30 minutes, bah, il s'est écoulé 30 soixantièmes d'heure. Et si on simplifie cette fraction-là, 30 soixantièmes, on peut la simplifier par 30, on atterrit bien sur 1,5. Et on dit bien dans la vie de tous les jours que 30 minutes, c'est une demi-heure. On pourrait faire pareil avec 15 minutes. 15 minutes, il s'est écoulé 15 soixantièmes d'heure. Si je simplifie cette fraction-là par 15, j'obtiens un quart. On dit bien dans la vie de tous les jours que 15 minutes, c'est un quart d'heure. Et enfin, si on fait la même chose pour 45 minutes, il s'est écoulé 45 soixantièmes d'heure. Autrement dit, si on simplifie cette fraction-là par 15, on obtient 3 quarts. Et on dit bien que 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure.